Allez Goliath, vas-y. Ce défi est le suivant, donc réaliser une double map seule, donc sans l'aide de ma team. Allez Goliath. Eh lui c'est la tapette je vous dis. Yo, salut les gens, c'est Goliath, alors on se retrouve aujourd'hui pour la suite de ma playlist Il était une fois une nucléaire, et on se retrouve aujourd'hui sur la map Résistance, donc une map qui est quand même assez grande, donc de 3ème catégorie, que je classerai bien évidemment moi-même, avec par exemple des maps comme Terminal ou comme Interchange. Donc nous sommes également aujourd'hui avec la Type 95, alors heureusement que j'ai quand même l'écriteau Type 95 sur l'image de l'arme qui est juste en dessous de mon logo, parce que c'est vrai que je confonds souvent, je confonds régulièrement la Type 25 et la Type 95 avec Black Ops 2. La Type 25, s'il fallait faire une petite comparaison, enfin si je devais choisir entre la Type 25 et 95, je pense que je prendrais directement la Type 25, pour laquelle je la trouve vraiment beaucoup mieux en automatique qu'en rafale. Donc voilà. Donc on se retrouve aujourd'hui avec la Type 95. Alors la Type 95, c'est durant mon défi H-48, c'est l'arme pour laquelle il m'a fallu le plus de temps, je pense, pour sortir la nucléaire. Là au passage j'ai vraiment eu chaud, je suis vraiment sorti au bon moment. Ouais, c'est vraiment, comme je vous ai dit, pour la M16, hein, les armes à rafale, c'est des armes que je n'aime pas. Je pense, si je devais faire un classement des armes que je n'aime pas sur Modern Warfare 3, ça serait en 3 ça serait les pompes, non, en 3 ça serait les armes à rafale, en 2 ça serait les snipers et en 1 ça serait les pompes. Donc voilà. J'avais fait comme classe toujours la même chose, donc silencieux, chargeur grande cap. Inutile de vous dire que j'avais quand même essayé pas mal de configurations pour cette arme, pour sortir la nucléaire. J'avais essayé notamment la configuration que pas mal de gens utilisent sur Modern Warfare 3, c'est-à-dire type 95, viseur laser, tracker et sans silencieux, chargeur de grande cap. Donc qui est quand même une méthode assez puissante. Qui est vraiment une méthode assez rentre dedans. Maintenant, si c'est pour réaliser une nucléaire, c'est clair que vous allez quand même éprouver pas mal de difficultés à sortir une mob si vous êtes muni de votre viseur laser et que vous n'avez pas malheureusement de silencieux. Vous allez directement être reconnu sur la carte et forcément vous allez vous faire avoir par derrière à un moment donné de toute façon. Donc voilà pourquoi j'ai voulu choisir donc le silencieux chargeur de grande cap. Donc voilà, donc j'étais encore accompagné de ce petit groupe de français, hein, que je vous en avais déjà parlé lors de mon premier gameplay avec la M4A1. Donc il y avait donc Azor, Oxtai, Knight du 54, Baptiste également. Donc voilà. Alors petite anecdote, il y a un mec donc dans ce petit groupe de français, donc Oxtai. J'ai regardé un petit peu dans mon disque dur et il me semblait bien que j'avais bien rencontré une fois ce Oxtai. En fait, ce mec-là, il est tout sympathique, hein, mais je l'ai rencontré en face à face, en fait, si vous voulez. J'étais carrément contre lui lors d'une game sur Dome. J'ai pu le voir dans mon disque dur. Et c'était, en fait, il était avec également pas mal de Français et tous ces Français s'étaient pris la tête avec moi. Moi, forcément, je me dis jamais rien, mais c'est clair que quand on tue un Français, forcément il rage beaucoup et vous savez très bien que les Français, dès qu'ils sont tués, ils adorent ils adorent utiliser des excuses, style oui tu as campé alors que j'étais en train de rusher et que je l'avais vu et ça faisait juste 10 mètres que je le poursuivais. Oh le campeur, voilà, oh il prend pas ses balles, enfin voilà, toutes les excuses sont bons pour être utilisé. Donc voilà, ça m'a fait vraiment rire de voir un petit peu ce joueur qui m'a quand même pas mal aidé lors de mon défi H-48. Vous voyez, vraiment un mec super sympa. Et au contraire, quand je l'ai rencontré bien avant, il y a je pense 3 ou 4 mois avant mon défi, qu'il était contre moi, c'était carrément une personne différente. Donc ça s'en dit long sur un petit peu la personnalité des gens, je veux dire
sur la modification de la personnalité des gens lorsque, je veux dire, on est dans un groupe et lorsqu'on rencontre des gens qui sont face à vous. Donc c'est vraiment deux personnalités différentes, c'est vraiment flagrant, c'est quand même c'est quand même inquiétant qu'un jeu comme Modern Warfare 3, un jeu comme Call of Duty puisse ainsi changer, puisse ainsi rendre, je veux dire, un peu négatif l'humeur des gens. Donc c'est assez dommage parce que tout simplement Call of Duty à la base c'est un jeu qui est là et voilà, moi c'est un hobby, c'est mon hobby tout simplement. Moi je suis pas je ne fume pas, je ne bois pas, je n'ai pas décidé de passer ma vie de passer mon temps libre dans les bars, j'ai pas décidé de dépenser mes milliards pour fumer, j'ai pas je veux dire, je me drogue pas. Donc voilà, moi mon seul hobby, je travaille et quand j'ai mon temps libre, bah forcément tout mon temps libre, je le passe principalement avec ma copine et également forcément pour mon hobby qui est Call of Duty tout simplement. Donc voilà, c'est un hobby comme un autre. C'est clair qu'il y a pas mal de gens qui disent oh là là les jeux vidéo c'est mal, c'est pas bon pour la santé, on va user notre vue, etc., etc. Bof, moi je pense que le jeu Call of Duty m'a énormément apporté et je pense que le fait de réaliser des vidéos sur YouTube au jour d'aujourd'hui, je pense que c'est la chose qui m'a le plus épanoui pour le moment dans ma vie. Donc voilà, je suis vraiment content de réaliser des vidéos jour après jour parce que je m'applique vraiment énormément dans ce que je fais et bah, voilà quoi. Donc là je pense que je me suis un peu écarté du sujet du jeu malheureusement. Enfin bref, c'était un petit truc, une petite parenthèse. Là donc vous avez vu que j'ai sorti ma mob. J'ai sorti avec la MP9 en faisant du kill parce que forcément je n'avais plus de balles malheureusement dans mon chargeur de ma type 95. Il faut absolument à chaque fois que je regarde l'écriteau de l'image en dessous de mon logo pour savoir que c'est bien 95, c'est un truc de fou hein. Donc voilà, donc la partie touche bientôt à sa fin. Excusez-moi, là j'avais un beau petit roux à faire. La partie touche à sa fin, donc bah, en fait pour vous dire la vérité, la type 95, j'ai dû la monter au level 30, si je regarde mon écran, oui c'est bien ça. J'ai dû monter ma type 95 au level 30 pour pouvoir débloquer la mob. Cela en dit long au niveau des parties, le nombre de parties que j'ai dû faire pour pouvoir enfin débloquer cette nucléaire. Donc c'est vraiment le fusil d'assaut qui m'a donné le plus de fil à retordre pour sortir cette nucléaire. Donc voilà pourquoi je n'aime pas. Alors que contrairement à la M8 de Black Ops 2 qui franchement c'est un gros kiff de jouer avec, j'éprouve énormément de plaisir, mais contrairement à elle, la Type 95 et la M16 de Modern Warfare 3 c'est vraiment horrible de jouer avec ces armes. Donc voilà, franchement j'éprouve vraiment aucun plaisir. Donc voilà pour cette Moab, donc pour cette je pense 5e Moab. Donc on se retrouvera pour le G36C sur la map, si je dis pas de conneries, la map mission. Donc on se retrouve pour ce prochain gameplay, c'était Goliath. Salut les gens, bye bye.